特に片平派には。あなたたちは何をしてるんですか？みんなのことが好きだってこと。Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif de la série animée intitulée Love, Election and Chocolate. Épisode 9, Shisato fait un rêve effrayant dans lequel elle offre une barre de chocolat à son frère décédé. Quand il ne se réveille pas, Shisato se réveille en sursaut de ce cauchemar. Faisant semblant d'aller bien, Shisato se rend dans la chambre de Yuki et lui dit que c'est l'heure de la vraie campagne. Yoacom a réuni tous les membres de la commission de sécurité pour les mettre au courant de la situation. Comme ils ne peuvent pas se présenter à cette élection, leur meilleure chance est de permettre à Yuki de l'emporter, car c'est le parti au pouvoir qui a le plus de chances de l'emporter. Comme Yuki est une sorta indépendante soutenue par eux, cela pourrait bien se terminer pour eux. Shisato et Yuki sont en retard car ils ont dû imprimer leur prospectus. Ils se précipitent pour rejoindre le reste du groupe quand Yuki tombe sur une jeune femme. Il s'excuse et se présente, mais elle ne savait pas qu'il était candidat à la présidence du conseil des élèves. Il lui en fait voir de toutes les couleurs et Shisato s'en offusque plus tard. Yuki aperçoit ensuite Satsuki et Azuki en train de se disputer et Azuki s'éloigne. Yuki est confus car il pensait qu'ils avaient réglé leurs problèmes hier soir, mais Satsuki est furieuse car elle pensait qu'elle aurait pu gagner le jeu de shogi et que c'était Yuki qui était le gagnant. Shisato et sa jalouse s'approchent, mais Satsuki essaie de convaincre Shisato qu'elle ne parlait pas de problème de campagne. Pour ne rien arranger, Azuki remercie Yuki de son aide pour arranger les choses. Pendant ce temps, la fille que Yuki a rencontrée plus tôt se rend dans la salle de la commission de sécurité, se révélant être Yuina, la personne dont le Food Club vient de parler. Elle était la présidente de la commission de sécurité jusqu'à ce qu'elle soit suspendue pour l'incident de l'étudiant financier. Yuki fait la tournée des autres clubs bizarres. Shisato dit à Yuki de ne pas inclure dans son discours l'aide aux étudiants qui bénéficient d'une aide financière, car cela nuirait au vote. Ils sont en minorité et ils peuvent aider après l'élection mais pas avant. Shisato accuse Yuki d'essayer de les aider parce que les gens l'ont félicité d'avoir fait ce qu'il fallait. Yuina et Yakumo discutent seuls dans leur chambre. Elle veut utiliser Yuki comme une marionnette pour sa propre cause, mais Yakumo explique que Yuki n'est pas d'accord. Yuina devient très effrayante et laisse entendre qu'elle pourrait soutenir le département des affaires générales à la place puisque leurs intérêts sont similaires. Shisato et Yuki rejoignent quelques-uns de leurs amis pour célébrer une journée réussie. Après avoir indirectement embrassé Michuri, Yuki se fait taquiner. Il fait semblant de s'enfuir, mais un camion passe à toute allure et il semble qu'il ait été heurté. Shisato a alors un moment de panique car la situation lui rappelle son frère. Épisode 10, à travers une série de flashbacks, le spectateur apprend comment Shisato et Yuki sont devenus amis. Le premier jour d'école, Yuki fait une crise de colère et Shisato apparaît pour lui donner du chocolat et le calmer. Cela fonctionne pendant un certain temps, mais Shisato continue à n'offrir à Yuki que du chocolat, quelle que soit la situation. Un jour, Yuki s'énerve et refuse la friandise. Cela renvoie Shisato à l'époque où elle ne voulait pas partager le chocolat avec son frère et où il s'est fait renverser par une voiture. Bébé Shisato perd la tête et Yuki accepte les chocolats pour la calmer. Il lui promet qu'il ne disparaîtra pas et qu'il restera à ses côtés. De retour dans le présent, Shisato pleure à chaudes larmes parce que Yuki s'est fait renverser par une voiture. Il apparaît une seconde plus tard, en pleine forme, mais elle s'accroche quand même à lui. Yuki voit également Yakumo à l'hôpital mais ne peut pas le rejoindre car Shisato fait désormais partie de son bras. Satsuki court au snack club pour savoir ce qui est arrivé à Yuki. Personne ne semble s'inquiéter et prétend qu'il va bien. Il le prouve une seconde plus tard lorsqu'il apparaît dans la salle du club avec Shisato au bras. Finalement, il est temps de rentrer à la maison et Shisato ne veut pas lâcher son bras pour faire quoi que ce soit. Ni pour se changer, ni pour manger, ni pour aller aux toilettes. Yuki est frustré et essaie de prendre une douche. Il crie à Shisato qu'il est désolé de ce qui s'est passé mais qu'il ne voulait pas la blesser. Elle commence à scander qu'il va disparaître et qu'il lui a menti. Yuki frappe Shisato parce que c'est manifestement la seule façon de calmer une personne. Elle sort de la pièce en courant et revient avec une barre de chocolat. Yuki refuse de la manger et dit que Shisato ne l'aime pas.
大輝くんを見てるんだ。 Shizato doit manger le chocolat et être avec lui pour lui. Shizato tente de manger le chocolat mais vomit. Tous deux passent la nuit à ne pas dormir et à être malheureux. Le lendemain, Yuki se rend à l'école et fait campagne avec tout le monde tandis que Shizato passe la journée au lit. Yuki se rend dans la salle du club où il trouve Michuri et son ami en sous-vêtements en train de faire quelque chose sous une table. Yuki leur rend l'harmonica avec lequel il jouait avant son accident de voiture. Il lui demande qui est Kana, car l'inscription est gravée sur l'instrument. Elle répond que Kana est son amie et qu'elle est venue à l'école pour la retrouver, mais qu'elle n'y est pas parvenue. Elle joue une petite chanson triste sur l'harmonica et Yakumo arrive, l'air contrarié, en parlant de Kana. Il se couvre et dit qu'il doit parler à Shizato. Quand Yakumo apprend que Shizato n'est pas là, il parle à Yuki de son désir d'aider les élèves qui bénéficient d'une aide financière. Yakumo lui dit de laisser tomber le sujet jusqu'à la fin des élections. Peut-être qu'alors Yuki pourra s'occuper de ses intérêts personnels s'il gagne. Yuki a l'air furieux. Yuina est vue dans le bureau de la sécurité en train de dire à quel point Yakumo est stupide et qu'elle veillera à ce que l'élection se déroule comme ils l'entendent. Après tout ce jazz, Yuki se rend à l'hôpital pour se faire examiner. Il tombe sur une fille qui a perdu sa lentille de contact. Je n'ai aucune idée de qui elle est, mais si je suis censée la connaître, je suis désolée. Yuki décide de ne pas chercher la lentille de contact et voit Yakumo sortir par la porte de derrière. Yuki le suit et entend Yakumo très énervé au téléphone. Il parle de l'abandon de Kana et cela ne faisait pas partie du plan. Yuki poursuit son espionnage et suit Yakumo jusqu'à la chambre de Kana. Yuki voit la jeune fille et reçoit immédiatement un coup de poing sur la tête. Il se réveille menotté à une chaise et regarde Yakumo et ses laquais. Yuki est forcé d'avouer ce qu'il sait, et Yakumo décide d'expliquer les choses au garçon confus. La commission de sécurité ne peut pas assurer la sécurité d'une école aussi grande. Elle fait donc appel à des espions qui sont ses yeux et ses oreilles et qui découvrent les choses avant qu'elles ne prennent trop d'ampleur. Kana était l'une des espionnes personnelles de Yakumo, tout comme Michuri. Épisode 11, Yuki reste assise, choquée par le fait que Michuri est une espionne. Yakumo continue de dire que les personnes qui dirigent l'école répondent aussi à d'autres personnes. それじゃあ、カナさんはそれ以来。まだ大島優希にこだわってるみたいで。 La faction Katahira dont Yuina ne cesse de parler est en fait un groupe au sein de la commission de sécurité. La faction Katahira a accepté de soigner Kana après qu'elle soit allée trop loin dans son enquête. Cependant, ils reviendront sur leur décision si Yakumo continue à soutenir Yuki. De plus, Yakumo promet de rendre la vie de Yuki misérable s'il en parle à qui que ce soit. Yuki commence à dire que Michuri mérite d'être informé mais Yakumo ne le permettra pas. Yakumo est triste car il avait de grands espoirs pour Yuki. Il pensait que Yuki pourrait l'aider à protéger son secret, que des fonds seraient dépensés pour aider Kana. Mais maintenant, tout cela est terminé. Yakumo et ses hommes s'apprêtent à partir lorsque Yuki saisit son téléphone portable et passe un appel de 6 secondes pour dire à Michuri où se trouve Kana. Le chaos s'installe et les hommes de Yakumo se rendent à l'hôpital pour protéger Kana. Mais Michuri est déjà sur place et emmène Kana à l'extérieur. Michuri fait tourner la jeune fille et raconte comment elle est devenue un agent pour la retrouver. Elle sort l'harmonica et joue la chanson que Kana lui a apprise. Soudain, Kana se réveille tandis que Yuki et Yakumo entendent la musique. Yakumo et Michuri retrouvent Kana et tout va bien dans le monde. Quelque temps après, un débat a lieu avec les 3 candidats. Yuki s'en sort bien sous les yeux de tous. Enfin, tout le monde sauf Michuri et Yakumo qui sont à l'hôpital pour passer du temps avec une Kana consciente. Yuki s'en sort bien, ce qui énerve Yuina. Elle pense que Yakumo soutient toujours Yuki mais on lui dit que ce n'est pas le cas. Le Snack Club se réjouit après le débat où il pense que Yuki pourrait avoir une chance. Le sujet de Shizato est abordé et Mifuyu suggère comment Yuki peut rendre Shizato meilleure. Elle lui demande d'aller à un rendez-vous avec Shizato. Yuki répond par l'affirmative tandis que Shizato fait semblant d'être une fille normale. Avant que le rendez-vous ne commence, un homme s'approche d'elle. Apparemment, les mannequins pour leur exposition nuptiale ne sont pas venus et ils ont besoin d'un couple tout de suite. C'est ainsi que Shizato et Yuki descendent l'allée. Le mariage est magnifique mais le couple hésite à s'embrasser. Des enfants les félicitent pour leur beau mariage,
ce qui fait penser à Shisato et Yuki à l'époque où ils avaient fait la même chose à une mariée heureuse. また食べたいな。そうね、今なら誰も見てないから。Épisode 12, Yuki se réveille avec les papiers et les trésors de l'événement nuptial partout sur le sol, mais aucun signe de Shisato. Il répond à la sonnerie de son téléphone et la voix inquiétante à l'autre bout du fil prétend qu'il s'agit de Shisato. La personne au téléphone lui dit qu'elle lui rendra Shisato si Yuki suit les ordres et ne dit à personne ce qui se passe. Yuki reçoit des instructions sur la suite à donner à sa chasse au trésor. Michiru et Yakumo sont en train de rendre visite à Kana qui s'est réveillée lorsque Yuina entre. Yuina prétend que tout va pour le mieux et rappelle à Yakumo qu'il doit superviser une élection. Yuina promet de rester et d'aider à surveiller Kana qui n'a jamais été en danger, n'est-ce pas? Ils sont tous amis. Lorsque Yakumo s'en va, Yuina essaie de demander à Kana ce qui s'est passé lorsqu'elle a été renversée par la voiture et s'il y a d'autres photos. Michiru avertit Kana que Yuina est de couleur noire et les filles décident de se taire. Yuina finit par quitter les filles de toute façon. Quelque temps plus tard, Yuki, battu et fatigué, trouve enfin Shisato en sous-vêtements. Il la prend dans ses bras alors qu'elle se réveille. Elle lui demande pourquoi il n'est pas à l'élection et il lui répond que rien n'est plus important qu'elle. Elle est la chose la plus importante pour lui. Alors, elle le frappe à la tête et lui dit que pour l'instant, tu appartiens à tout le monde. Et qui y arrive pour conduire Yuki et Shisato jusqu'au podium. Yuki arrive à temps pour dire son nom avant de manquer de temps. Il commence à provoquer une scène et avant qu'il ne soit expulsé, Satsuki se lève et dit que ce serait une injustice de ne pas entendre tous les candidats s'exprimer. Elle oblige Moeji à se ranger à son avis. Yuki, au lieu d'expliquer pourquoi il était en retard et qu'il avait une sale tête, explique qu'il était dans la poche de Yakumo depuis le début et qu'il n'a pas mené sa campagne honnêtement. Il voulait aider les étudiants bénéficiant d'une aide financière mais au lieu de cela, il a suivi les règles de Yakumo sur la façon de sourire et de dire les bonnes choses. Yuki dit que même s'il a commencé sa campagne pour sauver le Snack Club, il veut maintenant aider toute l'école et mettre fin aux bagarres. Dans le futur, Yuki est élu président, Satsuki est vice-présidente et fait partie du Snack Club, et Isara fait partie du club, ce qui signifie que les élèves bénéficiant d'une aide financière ont été libérés. Yuki n'est pas là pour le moment car Shisato et lui rend hommage au frère de Shisato. Shisato peut à nouveau manger du chocolat et ils s'embrassent. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce récapitulatif et que vous voulez plus de récapitulatifs comme celui-ci, pensez à vous abonner à notre chaîne.